Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes de retour à Virage. Je suis maintenant en compagnie de Richard Pelchat. Salut Richard. Salut Daniel. Alors Richard, on va parler aujourd'hui de ce qui fait peur à tout le monde. En tout cas, ce qui me fait peur à moi, c'est le polissage. Oui. Parce qu'on ne veut pas s'embarquer là-dedans. Par contre, le polissage, ça fait des miracles. On sait que les cheveux d'ange, lorsqu'on cire, en tout cas moi, je ne suis pas capable de les faire partir. Ça prend parfois du polissage. Alors, mais très peu, là, on a une machine, là, on a peur de s'embarquer là-dedans, puis on va voir un professionnel, mais on peut le faire nous-mêmes. Ça se fait nous-mêmes. Parle-moi d'abord quand on décide et quand on a besoin de faire polir notre auto. Oui. Premièrement, au départ, il y a des choses qui sont inévitables. Premièrement, une voiture, toutes les voitures finissent par avoir des cheveux d'ange ou des swirls, tout dépendant comment les gens appellent ça, là. Tu peux pas éviter ça. C'est pas compliqué. C'est un craquement naturel du vernis. En plus, quand on lave notre véhicule, on en crée. Tu sais, les tourbillonnements du sable. Les balles à neige. Exactement. C'est inévitable. J'ai souvent des gens qui viennent me voir et me dire « Charles, moi, j'en veux pas. » Bien, c'est pas compliqué. Là, c'était dans le garage, t'en auras pas, tu sais. Maintenant, c'est vraiment facile de polir une voiture. Par contre, il faut prendre quelqu'un qui est minutieux. Quelqu'un qui n'est pas minutieux, bien, il est mieux de le faire par un professionnel. L'ouvrage va être bien fait. Par contre, avec les nouvelles technologies de machine qu'il y a depuis plusieurs années, ce qu'on appelle des orbitales, ça veut dire que la machine, elle va tourner à environ 450 tours et elle va osciller jusqu'à 6000 fois à la minute. Ces machines-là, défoncer avec ça, c'est pratiquement impossible. OK. Et c'est très, 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 très simple, justement, de travailler avec ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on suit les étapes. On a monté, nous autres, un système qui est simple. Et quand on suit ça, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Oui. Première chose à faire. Oui, première étape. Au niveau des tous les éléments qu'on ne polie pas, ça veut dire les lumières, les poignées de porte s'ils sont chromés, si on a du chrome, c'est qu'on le tape. On prend un tape à masquer et on le masque pour être certain que si on accroche, vu du manque d'expérience, bien, on ne l'endommagera pas. OK. On masque tout ça. La voiture, elle doit être décontaminée au départ. Ça veut dire nettoyant barre d'argile, nettoyant particules de rouille pour s'assurer que toutes les petites cochonneries qui sont collées dans la peinture n'iront pas tourner sur la carrosserie et créer justement d'autres cheveux, parce qu'on veut les enlever, on ne veut pas en créer d'autres. Exactement. Okay. Souvent, les gens ils embarquent là-dessus et ils disent « Ah, bien, ça va les enlever. » Oui, ça les enlève, mais ils restent pris dans le tampon, puis là, on se crée des problèmes encore plus. Fait qu'on décontamine et les étapes sont simples. Il faut bien assécher la carrosserie. Très important à sécher. Pas chaude? Il ne faut pas qu'elle soit au soleil? Non, on ne fait pas ça au soleil parce qu'à un moment donné, le produit va agir très rapidement. On fait ça à l'ombre ou idéalement dans un garage où c'est bien éclairé le plus possible. La lumière, ça, dans l'esthétique automobile, c'est la base pour commencer à bien faire quelque chose. OK. La machine, premièrement, elle est ajustable. Il y a 6 niveaux d'ajustement. Quand les gens achètent le kit de Silverwax, dedans, on a toutes les instructions pour polir, mais je vais les résumer, c'est vraiment simple. La première étape, on le monte à 5. On prend l'étape 1, elle est marquée sur la bouteille, le petit rond jaune, et on le met avec le tampon jaune. Aller jusque-là, c'est assez simple. C'est vraiment, vraiment simple. Et quand les gens vont utiliser le produit, la première fois de toutes, pour s'assurer qu'il y en a à la grandeur, on peut le mettre à la main, le compound, ou on peut faire une grosse croix et on le fait tourner sur la carrosserie pour s'assurer que le tampon y est plein. Et après, on met juste 2 petites gouttes sur le tampon, c'est tout. OK. Est-ce qu'on fait ça par grande section ou on s'installe sur le capot ou on le fait au complet? Non, 2 pieds carrés. OK. Ça, c'est des tampons de 6 pouces, fait que ça couvre à peu près 2 pieds carrés. Et il y a un petit truc que je vais donner aux gens qui travaillent avec une machine de ce type-là, orbitale, c'est que sur vos tampons, faites-vous une grosse barre noire avec un stylo feu. Vraiment important, une bonne, là. Puis quand vous allez travailler dessus, vous allez voir, elle va tourner rapidement si vous ne mettez pas de pression. Puis si vous mettez trop de pression, elle va ralentir. OK. À ce moment-là, ça veut dire que vous mettez trop de pression. Ah? Ça, là, les gens l'oublient, ils embarquent dessus puis ils mettent de la pression. Donc, c'est à peu près le poids de la machine? À peu près le poids de la machine, on accote un petit peu notre main, mais c'est la petite barre noire qui va nous parler, ceux qui n'ont pas d'expérience. Simple comme ça. Fait qu'on y va, puis on suit toujours les angles de la carrosserie. Très important. Si on a un cassé, on ne va pas le mettre sur la pointe du cassé. On suit vraiment les angles de la carrosserie avec la machine. Puis on passe. On Deux passe. pieds carrés. 2 pieds carrés. On fait 2 pieds carrés. On laisse le produit là? On les suit après toujours avec des microfibres. Dans le kit, justement, vous avez 3 microfibres qui sont inclus. Très important, le port des lunettes. Ça ne revole pas, mais la sécurité, c'est jamais de trop. C'est ce qu'on recommande.
L'étape la plus importante, c'est la première. C'est elle qui Elle va faire quoi? Elle va éliminer les égratignures et tous les cheveux d'ange. Il faut qu'il soit parti avec ça. Si des fois, votre première passe, vu qu'il était plus égratigné ou les égratignures étaient plus profondes, bien, faites une deuxième passe à ce moment-là, tout simplement. C'est très, très important. Donc, ça, c'est un produit qui tu trouves être un peu plus abrasif? Oui, exactement. L'abrasif est plus gros, mais c'est un abrasif friable qu'on appelle. Ça veut dire au fur et à mesure qu'on va l'utiliser, il va se briser. OK. Première étape. Deuxième étape, là, on va faire la finition. Là, on va redonner la couleur. S'il est noir, bien, le noir va revenir. Juste avant, Richard, là, on l'enlève. Oui. Mais des fois, il reste comme une genre de petite poussière. Est-ce qu'on relave l'auto? Est-ce qu'on arrose l'auto? Non, pas du tout. Non. On touche à rien? On touche à rien. On essuie des microfibres au fur et à mesure. On a fait 2 pieds carrés, on l'essuie, on se tasse. Parfait. L'étape de finition, elle, ça se fait avec le bleu, ce qu'on appelle un glaze ou un produit de finition. Lui, il va vraiment redonner la couleur et il va donner la brillance. C'est vraiment avec lui. Ça veut dire que les gens qui ont pas des égratignures profondes, qui ont juste des cheveux d'ange, cette étape-là va faire. Ils n'ont pas besoin de faire la première étape tout le temps. C'était une de mes questions. À ce moment-là, on fait la deuxième étape. Encore la même chose, le rond bleu, deuxième étape, avec ça. Et les gens vont faire exactement la même application, sauf qu'on va baisser la vitesse, on va la mettre à 4. OK. Un peu moins vite. Toujours, on fait une petite section. Toujours 2 pieds carrés. Puis, il reste le scellant en peinture. Très Donc, important. là, on vient protéger notre travail. Exactement. On a assez travaillé fort. Bien là, tu sais, il ne faut pas se le cacher, ça ne se fait pas d'une demi-heure une voiture, ça prend quelques heures. Puis moins qu'on a d'expérience, plus c'est long, plus que le véhicule est grand, plus que c'est long à ce moment-là. Scellant peinture, c'est le produit que je recommande. Ce qui est le fun dedans, c'est que ce produit-là, il va redonner encore plus de brillance et il va sceller tout l'ouvrage qu'on a fait. Fait que si on veut que ça dure, très simple, on baisse la machine à 3, on en met quelques gouttes, puis là, on l'étire. On met une couche très, très mince sur le véhicule avec la machine, on laisse sécher ça 20 minutes, une demi-heure, et après ça, on essuie encore avec des microfibres et c'est terminé. Le véhicule va être parfait. Est-ce qu'il y a des affaires? Qu'est-ce qu'on peut faire de croche là-dedans? Est-ce qu'on peut manquer notre quoi quelque part? Y a-t-il quelque chose qu'on doit faire vraiment attention? Parce que là, presque tout le monde peut faire ça. Bien, c'est simple, c'est évident. Il faut aimer ça, il faut vouloir le faire. Mais manquer, c'est très difficile. C'est la première étape qui est le plus important. C'est évident que si vous avez une polisseuse rotative ou un buffer, comme on dit à la maison, puis là, vous voulez faire les mêmes étapes, ça, c'est une autre affaire. Là, on tombe dans un système où on peut défoncer le vernis avec ça. Parce que c'est très violent, ça tourne, ça chauffe. Puis la minute que vous allez arriver dans des pointes sur la carrosserie, si vous embarquez dessus, ça, c'est l'ouvrage d'un professionnel. Ça prend de l'expérience pour travailler avec ça. Donc, le secret, c'est la machine. Le secret, c'est la machine. La personne aussi, il faut qu'elle soit patiente. Et n'hésitez pas. Ceux qui ne sont pas à l'aise de le faire, il y a des très bons lavotos et des très bons concessionnaires qui ont des bonnes équipes qui sont capables de le faire aussi. Par contre, normalement, il faut le faire à tous les 2 ans. 2-3 ans, il faut le faire sur le véhicule. C'est ça. À chaque année, c'est vraiment des maniaques là, qui font à chaque année. Mais aux 2-3 ans, on peut le faire puis on sauve énormément de sous si on le fait. Là, si on se donne la peine de le faire, on passe du temps un peu, là, puis 2, notre voiture vient belle, puis tu as la satisfaction de l'avoir fait toi-même aussi. Ça, c'est le fun. Oui, puis c'est un kit en passant. Là, quand tu as acheté ça, c'est que tu l'as pour des années. C'est pas une one-shot. Du produit, tu en as pour longtemps. Les tampons, ça use pas du jour au lendemain. Tu as tout ce qu'il faut. En plus, le kit vient dans un sac portatif où ce que tu peux le serrer. Bouteille-là, on peut en faire quelques voitures fois, avec ça. Oui, ça n'en prend pas beaucoup. Richard, je vais absolument te poser une question en terminant parce que j'adore ça quand les gens me posent des questions pour toi. Puis Éric. Éric a tout qu'un problème, tu vas voir, Richard. Il dit qu'il y a un camion F-150 et qu'il y a une moto. Puis Éric aussi, il fait l'entretien du bateau de son père. S5. Non, on joue dans tes affaires pas mal, dans tes gammes. Il dit, y a-t-il des produits qu'on peut utiliser sur tous les véhicules ou encore il faut acheter des produits spécifiques? Autrement dit, il veut faire de l'économie d'échelle. Alors, ça, c'est une question qu'on se fait poser à tous les jours, nous autres, là-bas au bureau. Puis c'est une bonne question. C'est évident que dans notre ligne, nous autres, on a 4 lignes majeures. Le monde, aujourd'hui, le savent. On a auto, moto, bateau et les VR aussi. Une cire rapide, que ce soit dans l'auto, dans le VR ou dans la moto, c'est le même produit, c'est juste la couleur de l'étiquette qui change. Parce qu'on l'a adapté pour la gamme, pour quand c'est dans une boutique spécialisée que ça se tienne, mais c'est le même produit. Mais chaque gamme a des produits très, très spécifiques. Ça veut dire qu'un exemple, la moto, on va avoir des produits pour le chrome qu'on n'a pas dans l'auto. Mais oui, tu peux, si c'est un savon en voiture, tu peux l'utiliser pour ta moto, tu peux l'utiliser pour ton bateau, tu peux l'utiliser pour ton VR, la même chose.
Mais effectivement, je dirais que 40 à 50 de la gamme, c'est les mêmes produits et tu peux les utiliser sans problème avec ça. C'est sûr que le produit pour enlever la coque de bateau, c'est un produit assez fort, donc ça, on n'utilise pas ça nulle part. Oui, bien, ils ont des produits spécifiques, les ça. acides pour les bateaux. Dans les VR, on a les produits pour protéger les toits, mais le restant, un scellant, c'est un scellant. OK. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir, Daniel. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on va revient.